Que soit béni le nom du Père et du Fils Diciamo et il du nome del Padre, del Saint-Esprit. Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presso il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Io l'ho seguito, lo amavo davvero, lui mi ha guarito, mi ha dato la vita, me l'hanno ucciso e lui non c'è più. Alleluia, 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 alleluia. Vuoto il sepolcro, non c'è più il suo corpo. Sente una voce, la chiama per nome, e con il volto segnato dal pianto si volge indietro e corre da noi. Alleluia, 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 alleluia. Perché tu cerchi chi è vivo tra i morti, alzati e corri, non sono più qui. Tu che sei l'ultima agli occhi degli altri, vai tu per prima e grida risorto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore non è più nel sepolcro,
L'Évangile selon saint Jean au chapitre 20. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait été reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous restons ces jours-ci dans ce jardin de la prière qui nous réunit dans de nombreux endroits du monde. Cela nous aide à rester près du tombeau vide de Jésus. Ce n'est pas facile de rester à côté d'un tombeau, même quand il est vide, parce qu'il est l'image d'une grande souffrance. Nous l'avons vécu pendant les jours de la Passion, en accompagnant, relié à cette Église par la prière et la lecture personnelle de la Bible, les jours de la douleur, de la mort du Seigneur. Pour rester près de la souffrance, il y a un besoin de la compagnie et de la fidélité. La fidélité est un amour qui n'oublie pas et que Marie-Madeleine a appris de Jésus, son maître, comme elle l'appelle. Jésus, vrai maître d'amour. Et grâce à cet amour, Marie nous aide à vivre comme un passage du jardin de Gethsémani au jardin de la résurrection. Il y a une transformation dont ce monde a besoin. C'est le cas de tant de lieux qui restent vides d'espérance en ces jours de pandémie. Nous nous en souvenons et nous ne les oublions pas, parce que nous aussi, nous sommes des disciples de cet amour qui n'oublie pas. Les personnes âgées dans les maisons de repos, les réfugiés dans les camps, qui ne voient pas d'avenir, ceux qui sont encore en mer et attendent un port pour accoster, les prisonniers dans les prisons. Aujourd'hui, Marie-Madeleine nous apprend à être pour eux aussi annonciateurs de résurrection, d'une transformation du monde qui doit commencer dans notre cœur et qui naît de la prière constante, fidèle, passionnée.
Devant le tombeau, Marie se retrouve devant un fait évident. Le corps de Jésus n'est plus là. Et c'est cela qui l'amène à se pencher vers la tombe, comme si elle cherchait un indice qui puisse lui révéler où est son Seigneur. Et c'est au moment où elle fait ce geste de se pencher qu'elle commence à voir quelque chose. Se pencher signifie aller plus en profondeur, ne pas rester à la superficie, ne pas se limiter à l'apparence des choses. Et en même temps, se pencher est un acte d'humilité de ceux qui reconnaissent leurs propres limites et qui continuent à vivre avec passion cet amour qui ne se résigne pas au mal et à la mort. Cette passion est témoignée par ses larmes. « Femme, pourquoi pleures-tu » demandent les anges. Comme des amis, ils ne fuient pas face aux larmes de cette femme qui est seule et apeurée. Et cette question se fait consolation pour toutes les larmes qui aujourd'hui encore sont versées, pour nos proches qui nous sont chers, ceux qui sont seuls, ceux qui ne savent pas où aller et qui s'interrogent sur l'avenir. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui se fait proche de ces larmes et qui nous montre que Dieu n'est jamais indifférent face à la douleur des hommes. Jésus ressuscite pour que la mort ne l'emporte pas et que toute larme soit asséchée. Marie, encore à l'extérieur de la tombe, ne reconnaît pas tout de suite Jésus. Elle le prend pour le jardinier et elle ne le reconnaît que lorsqu'elle est appelée par son nom. Oui, frères et sœurs, quand nous ouvrons les pages de l'Écriture, le Seigneur nous parle et il nous appelle par notre nom. Marie-Madeleine, dans l'écoute de la parole, a appris que l'amour de Dieu est toujours un amour personnel, qui appelle par son nom chacun d'entre nous et qui se souvient de qui nous sommes. La voix de l'Évangile n'oublie pas. Son écoute change la vie. Dans la familiarité avec l'Évangile, nous aussi, construisons notre amitié avec Jésus. Il représente le chemin pour le voir et le rencontrer. Et c'est le défi de ces moments, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la prière. Faisons refleurir des sentiments nouveaux et profonds dans notre cœur. Jésus est le jardinier de notre cœur. Et enfin, Marie se jette aux pieds de Jésus et l'embrasse. Mais Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, mais va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Oui, l'amour est une force qui ne retient pas, mais qui pousse à aller de l'avant. Et cette rencontre avec le ressuscité devient une porte ouverte, pleine d'espérance sur l'avenir de l'histoire et du monde. Elle nous pousse, nous aussi, comme Marie, à aller au-delà de nous-mêmes pour annoncer à tous « Nous avons vu le Seigneur. Alléluia ». Prions le Seigneur ressuscité. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide à annoncer l'évangile de la résurrection dans ce monde, pour consoler et libérer la vie de toute femme et de tout homme de la tristesse qui les retiennent prisonniers. Fais que chacun d'entre nous puisse ressusciter comme lui à une vie nouvelle.
Nous prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la fin de toute guerre, pour que l'annonce de sa victoire sur la mort change les cœurs, pour qu'ils ne vivent plus l'amour pour eux-mêmes, mais qu'ils deviennent des artisans de paix dans ce monde. Nous prions encore le Seigneur pour les malades, pour ceux qui sont touchés par la pandémie du coronavirus, en particulier pour les plus pauvres, les âgés, ceux qui sont fragiles et qui sont seuls. Nous prions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs dans le monde, pour qu'ils puissent vivre ton amour passionné sans limite, qu'ils témoignent que tu es ressuscité, que tu es l'espérance d'un monde nouveau. Ô Jésus, qui par ta résurrection a vécu le péché de la mort, aide-nous à ressusciter avec toi, à être avec toi lumière du monde et celle de la terre. Transfigure notre vie, fais que notre cœur, comme le tien, resplendisse de lumière et de la joie, du bien, toi qui as vaincu la mort et qui nous a ouvert la vie, suscite en nous le fait que l'amour est plus fort que la mort pour communiquer à tous l'évangile de ta résurrection, la lumière qui l'emporte sur la nuit, maintenant et toujours. Seigneur, apprends-nous à prier.
Cristo è risorto. Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité. Cristo è risorto, veramente è risorto. Egli giocava in Galilea. Cristo è risorto, veramente è risorto. Egli giocava in Galilea. Cristo